Avodah Zarah Daf Gimel. On a vu dans la Mishnah qu'un homme qui a s'appuyé sur le psak du Bedin, qui s'est trompé et qui a permis de faire une certaine avera, il est pas tour de Korban. On a vu dans le Daf précédent que notre Mishnah est l'avis de Rabbi Yehuda, mais selon Chachamim il est chayav. Ici, dans le Daf Gimel, la Gemara dit que un autre avis qui dit que notre Mishnah est l'avis non pas de Rabbi Yehuda, mais de Rabbi Meir, tandis que selon Chachamim, il est chayav de Korban malgré qu'il s'est appuyé sur le psak du Bedin. La Gemara ramène une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Elle explique de 5 manières différentes. La première manière, c'est d'interpréter la machloket en disant qu'ils sont en machloket, à savoir, est-ce qu'un particulier qui s'appuyait sur le psak du Bedin, il est chayav de Korban ou patour? Selon Rabbi Meir, il est patour, et selon Chachamim, il est chayav. Mais la Gemara repousse en disant qu'on peut expliquer cette machloket-là de plusieurs manières différentes, et donc on n'a plus la preuve de dire que c'est en ça qu'ils sont cholkim. On pourrait par exemple dire que la machloket concerne le cas à savoir est-ce que le Beddin s'associe à compléter la majorité du Tzibour pour dire qu'ils sont chayavim de Korban, ou bien dire que la machloket est à savoir si est-ce que c'est le Tzibour qui amène le Korban ou le Bedin qui amène le Korban. Selon Rabbi Shimon, c'est le Tzibour et le Bedin. Donc Rabbi Meir qui est poter, il pense pas comme Rabbi Shimon. Chachamim qui disent qu'ils sont chayavim, c'est Rabbi Shimon qui dit que le Tzibour et le Bedin doivent amener un Korban. Troisième explication, c'est de dire que est-ce qu'un shevet, une tribu qui a fait selon le psak de son Bedin est considéré comme un Tzibour pour être chayav de Korban de Tzibour du Bedin, pour le Bedin qui a enseigné une mauvaise halakha, ou bien dire que la machloket est à savoir si la majorité du peuple du Klal Israël a fait cette avéra en s'appuyant sur le Bedin, mais c'est pas vraiment la majorité, ça peut être la majorité en nombre de personnes et pas en nombre de tribus, ou bien en nombre de tribus et pas en nombre de personnes. Et c'est là-dessus que sont cholkim Rabbi Meir qui est poter et Chachamim qui disent qu'il est chayav. La Gemara ensuite dit qu'est-ce qui est considéré comme la totalité du Klal Israël? C'est que ceux qui habitent en Eretz Israël. Donc il faut aller selon la majorité de ceux qui habitent, des habitants d'Eretz Israël. La Gemara ramène là-dessus un pasouk. Ensuite la Gemara traite quelques cas spéciaux. Si par exemple ils étaient la majorité du Klal Israël qui ont fauté, et qu'ensuite, avant même d'amener le Korban, donc le Korban du Bedin, ils se sont diminués. Là-dessus, c'est une machloket Rabbi Shimon et Rabbanan, à savoir s'ils amènent le Korban de Tzibour ou pas. Ou bien, ils n'ont pas un digne du Korban ils ne sont pas considérés comme un Tzibour qui a fauté pour amener le Korban du Bedin. Dans le cas inverse, où ils étaient au début la minorité, puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a qui sont morts et qu'ils sont devenus, ceux qui ont fauté sont devenus la majorité du peuple. Là-dessus, la Gemara dit il n'y a pas de korban de Bedin à amener puisque quand ils ont fauté, ils n'étaient pas un rov. Ensuite, la Gemara pose quelques sfekot. Premièrement, si le Bedin a enseigné une halakha, donc de faire cette avéra-là, ils se sont trompés, ils ont permis de manger une certaine graisse, un chelev, et puis il y a un miout qui sont venus et qui ont fait, en s'appuyant sur le Bedin, cette avéra-là. Ensuite, le Bedin ont changé d'avis, et après cela est venu un deuxième miout pour faire cette même avéra-là. Est-ce qu'il s'associe à un rov ou pas? Et puis ensuite, la Gemara s'enfonce un peu dans les sfekot en disant si certains ont fauté dans une avéra et d'autres dans une autre avéra qui se ressemblent, qui sont peut-être un peu différentes ou peut-être un peu plus même différentes, est-ce qu'on les associe ou pas? Et la Gemara reste en safek, à savoir si on les associe à un rov pour les considérer comme un rov de Tzibour qui a fauté pour entrer d'un korban du Bedin ou pas, et la Gemara reste donc en safek. Ensuite la Gemara pose encore un safek, à savoir si le Bedin qui a permis de faire cette avéra-là est mort et est venu après un autre Bedin qui s'est aussi trompé derrière le premier et qui a permis aussi cette même avéra-là,
Donc si on considère que c'est le bedin qui doit amener le korban, évidemment qu'ils sont ptorim, puisqu'il n'y a pas eu un bedin sur lequel, enfin le dernier bedin n'a pas fait fauter le rov du klal Israël. Donc c'est pas possible d'associer le premier miout qui s'appuyait sur le premier bedin pour rendre chayav le deuxième bedin, c'est pas logique. Mais la question se pose si on dit que le korban est imposé non pas sur le bedin mais sur le tzibour. Est-ce qu'on associe le premier miout avec le deuxième miout pour dire qu'il y a un rov ou pas? La Gemara reste en safek. Ensuite vient Rabbi Yonatan et dit une halakha. Il faut que tout le bedin se trompe dans cette halakha-là pour le rendre chayav de korban et l'em d'avar shel tzibour, donc ce korban-là du bedin. Même s'ils sont 100 dayanim, il faut que les 100 se trompent. La Gemara l'objecte et reste en objection, en question sur Rabbi Yonatan. Donc il n'y a pas besoin que la totalité du bedin se trompe pour dire que les hommes qui se sont appuyés sur leur psak sont ptourim et le bedin est chayav. Il suffit même d'un rov du bedin. La Gemara complète ce sujet-là en disant que même 10 dayanim qui s'assoient au din et qui se trompent, ils sont tous punis pour l'erreur qu'ils ont faite. Donc la Gemara s'en sert pour dire au contraire que un dayan doit faire attention quand il risque de se tromper. C'est pas de faire attention, mais c'est un conseil pour le dayan de demander à d'autres personnes de s'asseoir avec lui de manière à se partager l'erreur, la responsabilité. Ensuite, nous avons une Mishnah qui traite le cas suivant. Le Bedin ont enseigné donc en erreur de permettre une certaine avera. Et puis ensuite, ils ont remarqué leur erreur et ils ont changé d'avis. Et est allé un homme sans savoir que le Bedin a changé d'avis et a fait cette avera-là en s'appuyant sur le premier psak du Bedin. Est-ce que il est patour ou pas? Selon Rabbi Shimon, patour. Selon Rabbi Elazar, il est chayav de korban hacham talouy. Dans le cas où il a quitté le pays, donc il n'a pas pu se renseigner, il n'a pas pu savoir, entendre que le Bedin a changé d'avis. Mais s'il était chez lui à la maison, effectivement, il aurait dû savoir que le Bedin a changé d'avis. S'il l'a pas su, c'est qu'il s'est pas intéressé, c'est qu'il s'en fiche, et donc, c'est pas considéré comme quelqu'un qui s'appuie sur le psak du Bedin, il est donc chayav. La Mishnah précise encore dans quel cas le Bedin dans quel cas la Torah parle quand elle parle du korban et l'em d'avar shel tzibour, donc le korban et l'em d'avar, c'est-à-dire l'erreur du Bedin, c'est seulement dans un cas où ils ont annulé le Bedin s'est trompé à annuler une partie d'une mitzvah. Mais s'ils sont venus annuler une mitzvah entière en disant par exemple il n'y a pas de nida dans la Torah, il n'y a pas de Shabbat dans la Torah, il n'y a pas de Avodah Zara, il n'y a pas de Avera d'Avodah Zara dans la Torah. Dans ce cas-là, celui qui va faire cette Avera-là, il est chayav, il peut pas s'appuyer sur le psak du Bedin. Il a qu'à ouvrir le Chumash, le Sefer Torah et voir clairement les choses et l'erreur du Bedin. Tandis que si le Bedin a annulé une partie d'une mitzvah, c'est là où on dit que celui qui s'est appuyé sur le Bedin est patour. Donc la Gemara dit que la raison pourquoi il est patour, c'est puisque donc la Gemara se rapporte en fait sur la Recha. Dans le cas où le Bedin a changé d'avis et que un homme ne savait pas que le Bedin avait changé d'avis et est allé fait cette avera-là en s'appuyant sur le premier psak du Bedin, puisqu'il s'appuie sur le Bedin, il est patour. Ou bien on explique puisque la majorité du Tibour a entendu le premier psak du Bedin, donc on peut considérer que celui qui l'a fait en s'appuyant sur ce psak-là, effectivement, il s'appuie sur le psak du Bedin et donc il est patour puisqu'il est un peu anous, il s'appuie sur le psak du Bedin. La Gemara objecte en disant que Rabbi Shimon pense que le korban vient de la totalité du Tibour et donc il faut encaisser chez chaque personne, chacun du Tibour doit venir et payer sa part. Il doit venir, le gaba il vient chez lui et il le fait payer. Donc à partir du moment où le Bedin a changé d'avis et ils ont amené leur korban, a priori chacun devrait savoir que le Bedin a changé d'avis et interdit ce qu'il a permis auparavant. Donc cet homme-là, quand on est venu lui demander de l'argent pour ce korban-là, il aurait dû déjà comprendre que le Bedin a changé d'avis et que donc il ne peut plus faire
cet avéra-là en s'appuyant sur le premier psak du Bedin. L'Egmar répond par exemple, il n'était pas dans la ville quand on est venu encaisser l'argent du Korban, ou bien que on n'encaisse pas des personnes, mais on le prend de la Tourmat Talishka, ou bien il faut effectivement inverser les chitotes, à savoir que selon Rabbi Shimon, on prend de la Tourmat Talishka, et c'est selon Rabbi Yehuda que